Voilà, très chers tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous nous suivez de partout dans le monde. Nous vous avions dit que les développements ce mois, vous allez commencer de temps en temps à nous voir. Nous vous avons dit que nous serons souvent là pour vous parler des actualités, pour vous parler de ce qui se passe aux États-Unis, pour vous parler de ce qui se passe au monde. Ici, nous allons parler rien que de ce qui se passe dans le cadre d'informer, dans le cadre de partager, dans le cadre de venir avec des choses peut-être que vous connaissez déjà, juste une façon de vous réexpliquer. Je vous demande maintenant là, je suis en train personnellement de partager. Je vous prie de partager notre direct pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je sais que nous sommes nombreux, mais ça fait la deuxième fois que nous passons. Là, nous sommes en direct, ceux qui nous suivent. Nous sommes en direct sur notre YouTube qui s'appelle 2CM. Nous le disons et nous le répétons toujours. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à ces dieux qui permet à ce que nous et vous, nous puissions nous voir, nous puissions avoir ce souffle. Merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Je vous demande de partager ces directs. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques réalisations. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que la RDC a vraiment besoin. Aujourd'hui, nous allons juste venir nous rappeler. Nous allons parler de quoi? Nous parlerons de qu'est-ce que la RDC a besoin réellement. Donc, qu'est-ce que la RDC a besoin? Nous allons parler de quelques réalisations que les compatriotes ont déjà fait ici, où nous vivons ici aux États-Unis. Nous allons parler des visites des autorités d'un collège local. Ils avaient visité nos églises locales ici. Nous allons un peu vous faire voir comment est-ce que nos autorités s'imprègnent de nous, les compatriotes qui vivons ici. Nous allons aussi vous parler de la RTNC. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui le savent déjà, nous occupons actuellement une petite responsabilité dans notre communauté où nous vivons. Nous sommes présidents de la communauté congolaise ici. Et nous voyons comment nous pouvons faire de grandes choses. Nous voyons comment nous pouvons nous unir. Et c'est avec cette idée que nous nous sommes dit non, mais écoutez, ce que nous faisons ici, dans un pays étranger, nous pouvons mieux encore le faire chez nous. C'est avec cette idée que nous nous sommes dit que nous pouvons créer cette structure qui s'appelle le développement sur nous. Nous allons parler un peu de la RTNC, nous avons eu à traiter avec dans le passé. Nous allons parler de la RTNC, nous allons parler de la participation à une réunion locale ici. Nous sommes partis l'année passée vers la fin.
nous sommes partis participer dans une réunion locale juste pour parler de nous les compatriotes. Nous parlerons aussi d'une opération que nous avions lancée. C'est une façon de vous dire que si nous nous mettons ensemble, si nous avons vraiment la volonté, nous pouvons faire au-delà. Nous vous parlerons d'une opération que nous avions initiée qui s'appelait à l'époque Opération Sunga Sodana Est dans $1. Nous allons un peu essayer de vous parler de ça. Aujourd'hui, nous faisons un petit résumé de ce que nous pouvons faire ici à l'extérieur, que nous pouvons aussi faire en dehors. Nous allons aussi parler de Parkland. Parkland, où nous avions l'année passée levé le drapeau congolais. Vous savez que si on lève votre drapeau dans une institution d'éducation élevée, c'est quand même un honneur. Vous savez que si nous pouvons lever notre drapeau dans un pays étranger, à combien plus forte raison dans notre propre pays. Donc, nous vous disons merci déjà parce que nous savons que vous allez partager ces directs. Nous vous disons merci déjà parce que nous savons que ça sera ici. Nous n'aurons rien que l'éducation. Nous ne parlerons pas politique. Nous ne parlerons pas polémique. Nous ne parlerons pas division. Nous ne parlerons que des choses qui vont dans le sens du développement. C'est pourquoi vous voyez là, ça s'appelle 2CM. Développement ce mois TV. Vous allez voir des figures défiler, si pas peut-être moi, quelqu'un qui vous parlera de Bujimaï, quelqu'un qui vous parlera de Kalemi, quelqu'un qui vous parlera de Maïbaridi, quelqu'un qui vous parlera, je ne sais pas moi, de Nyunzu, de Kabalo, de Manono, ça dépendra. Donc vous verrez des figures défiler juste pour nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour le développement de notre pays. Nous parlerons immigration américaine, nous parlerons des conseils, nous parlerons de l'éducation ici aux États-Unis, nous parlerons de projets. D'ailleurs, je crois que j'avais parlé dans ma vidéo passée. Je vais encore essayer de parler. Nous sommes derrière un très grand projet pour le pays. Nous parlerons de comment est-ce qu'il faut vivre, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter, quels sont les mensonges qui ne se disent pas tout haut, que les gens évitent de dire quand ils sont dehors. Alors, nous allons commencer à parler de choses comme ça, juste pour nous préparer, juste pour nous aider à nous développer. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord par la première question que nous avons posée l'autre fois, que nous avons encore posé à deux personnes. Nous allons prendre notre papa Flore Ngolou et puis notre papa Bienvenu Bukola. Ils vont, eux, nous dire qu'est-ce qu'eux pensent qui manque au Congo ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le Congo se développe. Nous prenons d'abord papa Flore Ngolou et puis nous allons prendre papa Bienvenu. Bonsoir tout le monde, chers Congolais, chers compatriotes. Je suis ici pour répondre à une question qui m'a été posée. Que faire pour que le Congo puisse se développer? Je crois que simplement pour que le Congo, notre pays, puisse se développer, il faudrait le changement de la mentalité. Il faudrait changer tout un système de pensée pour que le Congo se développe. Aujourd'hui, le pays le plus développé économiquement d'Afrique, c'est le Nigeria. Le deuxième pays, c'est l'Afrique du Sud. Le troisième, c'est l'Égypte. Et quand vous voyez, tous ces trois pays, ils n'ont pas grand-chose plus que nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour que notre pays se développe. Tout ce qu'il faut, c'est la bonne volonté, le changement de la mentalité et l'implication de tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Prenons maintenant papa Bienvenu Bukola. Chers frères congolais, bonsoir. Il nous a été demandé de répondre à une question. Comment faire pour le développement du Congo? Ou pour que le Congo se développe, qu'est-ce que nous devons faire? J'irai tout droit dans un passage biblique qui est en train de dire « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Le Congo a besoin de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et je vois une chose dans l'amour, il y a ce qu'on appelle aussi la solidarité. Vous savez, toutes les nations qui ont développé une chose, c'est la solidarité. Les États-Unis disent qu'il est uni, mais ce n'est pas en toute chose. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup d'opinions, mais il y a quand même une chose, la solidarité. Et au moment où nous sommes au Congo, frères et sœurs congolais, nous avons besoin de gens qui donnent ce qu'ils ont gratuitement. Nous sommes au temps où le Congo est en train de se construire et de se reconstruire. Nous devons savoir donner gratuitement. Le potentiel que vous avez, l'intelligence que vous avez, la prière que vous avez, donnez gratuitement. Merci. Aimons le Congo.
Voilà. Là, c'était Papa Bienvenu Bukola. C'était Papa Bienvenu Bukola. Je sais que vous avez écouté ce qu'il a dit. Il a parlé dans une langue que nous tous nous comprenons. Ça veut dire qu'il faudrait à un certain moment que nous puissions nous tous, que nous puissions nous-mêmes nous lever pour nous dire que non, écoutez, maintenant là, trop c'est trop, nous devons arrêter. Alors, nous devons simplement nous-mêmes d'abord prendre conscience. Nous devons simplement nous-mêmes d'abord nous réveiller. Nous devons simplement d'abord nous-mêmes nous dire que non, nous pouvons faire aussi. Si les autres peuvent faire, alors nous aussi, pourquoi pas? Nous pouvons aussi le faire. Donc, c'était les deux papas que j'ai pris, pour qu'ils nous donnent aussi leurs idées. Je sais, comme je venais de le dire, que ça fait la deuxième fois que nous passons. Beaucoup de gens sont habitués de me voir sur le Facebook de la communauté. Nous essayons encore cette chaîne ici, DCM, qui d'ailleurs nous voulons que ça soit une très très grande. Et nous prions que nous puissions avoir l'idée de nous joindre, nous puissions avoir l'idée de nous développer de nous-mêmes. Allons maintenant du côté du Congo. Vous savez, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, je suis actuellement en charge d'une organisation ici. J'ai eu quand même la chance, c'était une chance que l'on me porte à la tête d'une communauté congolaise ici aux États-Unis. Et quand je passe ici, je ne parle pas de ça simplement parce que c'est deux choses que je ne dois pas mélanger. Mais du moins, pendant que nous avons été là, un compatriote est venu nous dire, à l'Est, il y a les militaires qui sont là. Il y a des militaires que nous pouvons aider. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons être là que pour condamner? Est-ce que nos militaires qui sont dehors pour le moment, qui dorment dehors, nous les compatriotes, nous ne pouvons pas les aider d'une façon ou d'une autre? Alors, il a été décidé que nous puissions nous cotiser et que nous puissions envoyer un peu d'argent à ces militaires. Nous avions en son temps nommé cette opération Sunga Soldat na Est na $1. C'est $1 qu'on demandait, mais nous étions étonnés que les gens ont donné au-delà de $1. Nous étions étonnés de voir que nous avons eu beaucoup d'argent. Plus de 2000 et quelques dollars. Donc, si vous imaginez qu'une personne donnait un seul dollar, donc nous avons eu plus de 2800 personnes. Mais ce n'était pas ça. Il y en a qui donnaient plus. Il y en a qui donnaient $100, il y en a qui ont donné $50, il y en a qui ont donné $10. Et laissez-nous encore une fois de plus dire merci. Nous voulons passer ça pour vous dire simplement qu'il suffit que nous puissions nous donner un objectif et aimer ce que nous faisons. Nous pouvons arriver à faire des grandes réalisations. Je vais laisser Deko Eliezer parler, parce que c'est chez lui que nous avions envoyé l'argent là. Donc c'est l'année passée. Je vais les laisser parler. 2 vidéos différentes, dans 2 directs différents. Et vous allez comprendre que il suffit simplement, parce que cet argent que nous avons réuni de partout. Les gens nous ont cotisé du Congo, les gens ont cotisé de l'Europe, les gens ont cotisé du Canada, les gens ont cotisé ici aux États-Unis. Pas seulement dans l'État où nous vivons. Les gens ont cotisé à droite, les gens ont cotisé à gauche. Et ça nous a donné la force, ça nous a donné la joie. Je vais vous laisser suivre les 2 petites vidéos de Deko Eliezer. Et puis je vais revenir encore une fois de plus vers nous. Ce que vous en avez eu lisungi, c'est que vous avez malamu. Biso maboko na biso tikali kapole. Je dois aussi profiter que koyebisa bandeko, oui, bandeko, il y a la communauté congolaise, il y a Illinois, oui. Il y a Illinois qui oui, je crois. Communauté congolaise, il y a Illinois, oui, dirigé par M. John Matanda, Bakongola Kambongo pour la FRDC. Je vois qu'ils nous ont envoyé opération Sunga Soldat na $1 du 15 mai au 25 juin 2021. Namoni Batinde Linga, je dois vous partager ça. La communauté congolaise oui. J'aimerais que nous puissions partager ça avec vous, parce que Basalaka, cette cotisation là pour l'opération, voilà, je pense que Amos
et ou Manix, ils vont devoir nous aider. Il y a quoi afficher Yango, parce que quand quelque chose est envoyé, nous devons confirmer, surtout Bilogo Yabato Ebele, tout ça la Kango pour éviter que Bato va soupçonner, parce que les Congolais ne se font plus confiance compte tenu des abus. Oui, compte tenu des abus. Oyo et Ezaliko Salema, voilà. Et voilà. Opération Sunga Soldat à $1 du 15 mai au 25 juin 2021. Bandeko Oyo, il y a Baloba remise officielle le 30 juin 2021, c'est l'équipe. Voilà, la liste des collecteurs officiels. Yango Bachaka, Monsieur Célestin Kabwe, Bachaka numéro naye, Monsieur Lionson Mbadika et Madame Patience Kimina. Donc, Bangondi, Mutuba Kongola Kimbongwana, ils ont envoyé cet argent-là que nous devons retirer. $2175, Mbongo Oyo va cotiser, Oyo et Komi Awa, Tokozwa Yango. Nalobaki na président de la communauté, M. John Matanda, ke Tokozwa Mbongo Oyo, mais il faut to vérifier to pesango nani pour que esunga. Je ne peux pas remettre kaka ndengo wana pour que peut-être Mbongo Ango et servir comme mutumoko azui asomi ango so champagne avant dinaye. Mais il y a aussi une condition. Basoda bazaka na ndenge na bango ba fonctionnaka. Je ne vais pas aller les imposer à que to filmer kaka to sala bo. Soki ba kolinga, je vais filmer, je vais vous mettre ça. Soki ba kolinga te ngai na kozwa na opesa. Ndenge to za boye to za ba tuté ke okovanda ozimbongo ya bato meli. Biso to abanguma te. Plus 243 998 311 332 Tokutani. Merci. Voilà. Ça c'était la première vidéo de Ndeko Eliezer. Vous avez entendu ce qu'il a dit. En fait, le problème aussi que nous avons deux fois, c'est nous avons des gens qui ont peut-être de bonnes volontés, mais à un certain niveau ou à un certain moment, on se sent coincé. Je vais vous dire aussi, je vais vous parler d'un truc là que nous voulions faire, mais à un certain moment, on s'est senti coincé. Là, c'est vrai, ce n'était pas dans ce cadre ici, c'était dans le cadre de la communauté. Après ça, il a fait une autre vidéo que je vais vous laisser suivre. Je vais laisser suivre une fois de plus, écouter Ndeko Eliezer. Ça peut près ndenge na lobaki na bino ezana bandeko. Oh, toujours aux États-Unis, basangisa kimbongo na bango komaki 2000, je crois, $2117. Batindi yango $1 o balobaki $1 pour na mampinga. Et comme na Kinshasa. Mais nazana ngona nuna maboko. Parce qu'il faut naïba, na kopesa nani, il ne faut pas na pesa kaya nke moko boya chepe na Sokoto avant. Yango na zozo aka contact na ba o bazako. Na kopesa soki ba kolinga to filmer. Ba soda bazaka makamu na bango. Soki ba koboya na koloba na bino kake, na sina pesa kinanga. Quelque part là, Congolais il faut hein. Voilà. C'est la deuxième vidéo de Ndeko Eliezer que vous venez de voir. Les deux vidéos. C'est pour dire quoi? Je parlais avec lui d'ailleurs il y a 2 semaines, je crois, ou 2 semaines et demie. Il y a les gens qui ont la volonté de faire. Vous savez, cet argent, nous l'avons eu de gauche à droite. Les gens nous ont fait confiance. Nous avons eu en moins de temps comme ça, plus de 2000 et quelques dollars. Et pourtant, nous, on demandait que $1. Opération Sunga Sodana est à $1. Donc, c'est juste une façon de dire que si nous nous mettons debout, si nous décidons d'avoir un objectif commun, je crois que nous pouvons faire des grandes choses. Les gens ont donné cet argent sans attendre au retour, sans se demander, bon, nous donnons au soda, qu'est-ce que nous allons gagner? Et nous n'avons rien gagné. Nous avons mis aussi notre argent dedans pour soutenir le pays, parce que quand il y a des choses qui se font, des choses qui sont à encourager, nous devons encourager. C'est pourquoi nous encourageons aussi, nous encourageons nous tous, de quand il y a des choses que nous pouvons faire pour l'évolution du pays, n'hésitons pas à les faire, faisons-le pour que nous puissions aider le pays d'aller en avant. Nous avions l'année passée
donner quelques matériels que nous avons reçus d'un compatriote à qui nous disons merci, M. Jean-Marie Niembo. Niembo est plutôt, nous lui disons infiniment merci. Il nous a aidé à avoir des matériels. Il y avait des chaises là, plutôt qu'on appelle les walkers. Il y avait des médicaments que nous devions affecter à un hôpital. Mais comme la RTNC avait un hôpital, et nous nous sommes dit que nous devions l'affecter là-bas, ou le don, affecter ces dons là-bas. Le don est arrivé, nous étions très contents qu'ils en ont parlé. C'est vrai que ça aide la RTNC jusqu'à aujourd'hui. Nous allons vous laisser suivre comment la réception de ces dons-là était. Comment ils ont réceptionné ces dons-là. C'est vrai que nous avons pris la capture de la télé, mais du moins, j'étais en train de chercher les vidéos qu'on m'avait envoyées là-bas par la RTNC, mais je ne vois pas. Mais du moins, c'était la capture de la télé. Nous allons vous laisser suivre ça. La communauté congolaise vivant dans la ville de Champaign, à l'État d'Illinois, aux États-Unis d'Amérique, vient de témoigner sa gratitude aux médias audiovisuels publics. Le comité directeur de cette structure, sous l'égide de son président, John Matanda, représenté par Christian Ilunga, a remis à titre symbolique des équipements médicaux au gestionnaire au quotidien de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, qui était entouré par le directeur des ressources humaines, Lamupaka, et le staff dirigeant du centre hospitalier de la RTNC. Les Congolais naturalisés américains, tout comme ceux qui sont encore Congolais, sont organisés autour d'une structure où ils récoltent des dons et pensent à notre pays. C'est ce qu'ils ont envoyé symboliquement d'abord ce matériel médical que vous voyez derrière moi. Le gros est à venir, il est déjà là, mais c'est un problème de moyens d'expédition et des facilités d'expédition et d'exonération. Très honoré par cette donation, le directeur général de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, salue l'action du donateur. C'est un grand symbole, un très grand symbole. Puisque quand vous étiez allé à l'état de l'Illinois, les Congolais avaient pris que vous étiez mort. Or, vous étiez dans une autre vie qui va servir à la RTNC à survivre. Et c'est pourquoi je vous invite à en produire plus. Et la RTNC est prête aussi à vous voir. Dites aussi à nos compatriotes qui sont à l'Illinois, c'est que vous avez un partenaire sûr qui va vous vendre. La RTNC reste ouverte à tout autre partenaire qui apporterait son appui. Voilà, je crois que vous avez reconnu le DG Ernest Kabila, à qui nous disons que son âme repose en paix. Nous sommes partis les rencontrer. Nous allons passer notre rencontre. Mais malheureusement, Dieu a décidé de l'emporter avant. On a signé de bons partenariats avec la RTNC, dans la communauté, pas moi. Nous, la communauté, là je parle du côté de la communauté, c'est pour dire, ce don est venu d'ici. C'est un don qu'un compatriote a donné. Un don qu'un compatriote a dit, non, là où je travaille, il y a ça, venez, on peut vous donner. Nous sommes partis, on a donné. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ont encore les soucis. Et nous l'avons fait gratuitement. Nous disons d'ailleurs merci parce que quand nous avons eu ces dons, même le transport qui a été assuré par notre compatriote Raphaël Kayembe, Papa Raph ne nous a pas fait payer un seul franc. Donc je suis en train de vous montrer ces vidéos pour vous dire que nous avons encore des gens qui ont un cœur d'aider le pays. Nous avons encore les gens qui ont un cœur tourné vers le pays. C'est pourquoi l'année passée, au mois de juin, nous étions au pays. Nous nous sommes dit que le DG Ernest, paix à son âme, nous ne l'avions jamais vu avant. On parlait que au téléphone. D'ailleurs, nous sommes en train de voir comment entrer en contact encore avec le nouveau DG. Nous l'avons vu et nous n'avons connu qu'au téléphone. Il nous a acceptés. Il nous a dit même toute la communauté, nos histoires, nos éléments de la communauté, passaient gratuitement. C'est pour dire qu'à un certain niveau, on ne passe pas d'abord l'argent avant. On voit l'intérêt collectif. Est-ce que ce que quelqu'un fait, c'est pour un but lucratif? Je vais vous laisser suivre notre rencontre.
Malheureusement, une semaine après notre rencontre, je devais rentrer et 2 jours après, on m'apprend qu'il était mort. Et on devait se voir, mais malheureusement, on ne s'était pas vu encore. Je suis devenu un partenaire au travers la RTNC par téléphone. Et je me suis dit, c'était de mon devoir en tant que président de la communauté congolaise de Champaign-Urbana à Illinois aux États-Unis, de venir ici porter mes civilités et surtout dire merci au nom de cette grande famille communautaire de Congolais qui sont là. J'ai découvert aujourd'hui que les DG, cette voix que j'entends au téléphone, plus au-delà de cette personne que j'ai entendue, que j'ai revue et j'ai beaucoup appris aujourd'hui, et surtout ce que j'ai retenu est que l'humilité dans un chef, du chef, ça fait à ce que notre conversation puisse être très ouverte. La conversation d'aujourd'hui n'a pas simplement été bénéfique pour moi, ça sera aussi bénéfique pour ma communauté que je dirige. Il y a un message que je veux porter et il y a des enseignements que j'ai eu aujourd'hui que je porterai là-bas. La RTNC est la seule chaîne qui a accepté d'être partenaire sans me donner de conditions. J'ai parlé avec le DG sans qu'il ne me demande d'abord comment j'ai eu son numéro et on a commencé à compatir. La rencontre d'aujourd'hui, je dirais, ce n'était pas entre un DG et un président de la communauté, c'était entre frères. Il m'a parlé comme si on se connaissait il y a 100 ans. J'étais surpris de son humilité, j'étais surpris de la sagesse qui est en lui, j'étais surpris de son sens managérial. Voilà. Là, c'était notre rencontre au mois de juin 2021 avec le DG Ernest, encore une fois de plus. Nous avons gardé de très bons souvenirs. Il nous a appris à comment être un leader. Il nous a encore beaucoup enseigné. J'étais accompagné de 2 compatriotes, M. Marc Chipeng, Karim Karoum Nawej et puis M. Mehdi Mwamba. Ils étaient présents et ils ont vu avec quelle sagesse cette personne parlait. Je me suis dit à un certain niveau, je lui ai même dit ça en face, j'ai dit, je crois que le Congo, à un certain moment, il y a des gens encore qui ont cet amour. Et il nous a même, lui, invité à un restaurant. Mais malheureusement, il était malade et puis la mort l'a emporté. Mais je crois que le Seigneur trouvera une façon comment que nous puissions le dire bonjour et le remercier même au travers ses enfants. La communauté congolaise restera à tout jamais reconnaissant à ces messieurs, ce grand baobab, monsieur Ernest. Quand nous venons dans des pays étrangers, vous savez que on dit toujours que pour cacher une information à un peuple, surtout africain, il faudrait écrire. Parce que nous n'avons pas la culture des lectures. Nous avions entrepris une démarche d'entrer en contact avec Parkland College. Parkland College, c'est une école qui est ici sur place. C'est, on peut dire comme ISC, Institut supérieur. Et ils avaient un programme qui devait bénéficier à nos compatriotes. On vous demande d'aller étudier et on vous donne $1 500. Maintenant, il fallait retrouver tous ces gens. Nous avons pu déplacer tous les staffs dirigeants. Nous avons d'abord tenu une réunion avec eux pendant 1 heure et quelques minutes. Tous les staffs, comme vous connaissez, commençant par les DG adjoints, comme les titres qu'on appelle. Ici, on appelle les deans, ainsi de suite. Et puis, on appelle le président, vice-présidente. Tout le conseil d'administration, tous, ils étaient ces jours-là en réunion, je crois, 12 personnes. Et puis, on a tenu une deuxième réunion. Et puis, nous les avons convaincus. Ils sont venus dans nos églises ici. Ils sont venus vers nous. Vous savez, au lieu que les gens se déplacent vers l'école, mais l'école s'est déplacée, ou l'université s'est déplacée vers les gens et leur donner aussi l'argent. Je vais vous faire voir ce moment. C'est pour dire que il y a des fois des opportunités que nous avons. Nous avons l'intelligence ici, où nous étudions ici, pour servir au pays. Et s'il y a des opportunités comme ça, parce que le développement passe par l'éducation aussi. Nous devons nous développer sur le plan intellectuel. Et nous l'avons fait. Je vais vous montrer la descente. Je vais vous montrer, on était avec la vice-présidente qui va d'ailleurs cette année devenir la présidente, ça veut dire numéro 1 de cette institution. Et puis elle était accompagnée de celle qui est chargée d'inscription. Il y avait tout le staff, en fait. Je vais vous montrer un petit truc ici et puis je vais passer à une descente dans une église.
Vous allez voir comment c'est. Voilà. Ces gens que vous voyez là, ce sont les décideurs de cette école-là. Là, c'est dans une des églises de nos compatriotes. Elles étaient venues pour parler, pour chercher. On a tourné dans beaucoup d'églises, presque toutes les églises congolaises. Et ici, c'est dans une autre église. Mais là, ils devaient commencer à distribuer le flyers. Ils devaient commencer à expliquer aux gens ce programme. J'ai aussi commencé par les community college. On va avoir un petit témoignage pour Marcel, c'est pendant qu'on distribue. Qui nous encourage de prendre des opportunités. Parce que si j'ai commencé par les community college, et juste après 2 ans, j'étais aussi capable de trouver un bon travail. Je travaille encore et encore. Voilà. Donc, c'est un exemple juste pour dire qu'il y a des fois ce que nous apprenons ici, ça aide beaucoup pour les pays et ça nous donne une autre façon de voir des choses. Nous vous avions dit que nous avons pu avoir quelques dons. Là, c'est dans le cadre purement communautaire. Ici, je ne parle pas dans le cadre des développements chez moi. Je parle dans le cadre des communautés. Ça n'a rien à voir avec les développements chez moi. Et puis, nous avons obtenu tout un conteneur de matériel médical. Je continuerai toujours à parler de ça. Nous sommes entrés en contact avec quelques ministres du pays. L'année antérieure, en 2000. Le délai même de ce don a expiré. Le don devait être affecté à l'hôpital Kalembelembe. Je mettais les noms du DG qui a d'ailleurs beaucoup échangé avec nous. Numéro 1 de Kalembelembe allait lui poser cette question. C'est une dame, je ne veux pas dire son nom. Elle connaît bien les dossiers, mais elle a cherché l'exonération parce que ici, en fait, le don qu'on devait avoir, il fallait payer l'eau, il fallait payer l'emballage, ainsi de suite. Ça nous coûtait au moins 14 000 $ s'il fallait amener jusqu'à Boma. Et puis jusqu'à Matadi, c'était dans de 12 000 $, quelque chose comme ça. Que la communauté devait payer. Et nous devions faire le fundraiser. C'est à ce moment-là que le Covid ici a commencé et c'était un peu compliqué. Mais le comble, c'est quoi? Nous avons cherché par tous les moyens que le pays accepte simplement qu'on envoie ses dons. Nous avons contacté beaucoup de gens, même beaucoup de ONG, très hautement représentés au pays. On n'a pas permis que ça arrive. Nous sommes partis même utiliser, parler même à quelques députés nationaux. Il n'y avait toujours pas de solution. Pour finir, nous avons abandonné ça. Nous avons laissé. On nous a encore après donné quelques dons. Nous sommes en train de payer un entreposage là. Nous sommes en train de voir comment acheminer ça au pays. Mais il faudrait que ça serve à ses nécessités. Je vais donner juste un exemple de don. Le même compatriote nous a mis en contact. Nous avons ces lits-là, les lits électriques. Nous en avons beaucoup d'ailleurs. Nous chercherons à les acheminer au pays. Et nous pensons que cette fois-ci, on va quand même faciliter. Parce qu'à un certain niveau, à un certain moment, ça dérange. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui veulent que les pays, d'une façon ou d'une autre, se développent. Personnellement, je suis contre les dons. Personnellement, les dons, oh non, on est venu faire un don comme ça. Vous savez, c'est très, très, très bien d'aider. Une maman est enceinte, elle a mis au monde, elle ne s'est pas sortie de l'hôpital, c'est très bien. Je viens, je paye la maternité, l'enfant sort et la maman sort, on me remercie. Demain, elle sera encore enceinte, 9 grossesses, je ne pense pas que je serai toujours là. Et il n'y a pas seulement un seul cas, il y a beaucoup de cas comme ça. Donner, c'est très bien. Mais nous inscrivons en faux de cette pratique parce que on va donner, on va filmer, on va faire des publicités. Mais ce que nous voulons, c'est créer l'emploi pour ces gens-là afin que même quand ils seront enceintes, qu'ils sachent qu'ils peuvent
eux-mêmes se supporter, ils peuvent eux-mêmes se payer tout, que de commencer toujours à avoir la main tendue. Alors, nous venons avec une idée qui fera que les dons, ça peut venir. Mais d'abord que la personne compte sur son travail, que la personne compte sur le revenu fixe qu'il a. Et que la personne connaisse que j'ai un revenu régulier, j'ai un revenu fixe, que de commencer toujours à recevoir des dons. Vous savez, on a combien d'ONG au pays? Combien d'ONG qui existent? Mais le problème, là, ça existe toujours. Le grand problème que nous pouvons déjà et maintenant faire, c'est pourquoi nous réunissons autour du développement ce mois. Mettre notre argent ensemble, pas demander aux Chinois, pas demander aux Japonais, pas demander aux Américains, pas demander aux Français, pas demander aux Belges. Nous, les compatriotes, nous allons mettre notre argent ensemble, comme nous mettons déjà. Chaque mois, cotisation. $1, c'est ce que nous sommes dit, mais les gens donnent plus, parce que nous avons des membres donneurs, les membres sympathisants, les donateurs, ainsi de suite. Et au bout de 3 mois, 2 mois, nous allons regarder, nous avons combien dans notre caisse? Nous avons X montant. Ok, nous pouvons créer, soit nous finançons un projet de développement du gouvernement à nous rembourser, soit nous agissons au travers d'une organisation sérieuse. Et nous, rien que ce qui est de développement, et nous allons créer des emplois comme ça. Et puis maintenant, cette personne-là, ça ne sera pas que nous venons comme des donateurs, nous viendrons comme des investisseurs. Et c'est ça, ce que nous voulons. C'est ça l'idée de ça. Nous venons avec l'argent. Nous ne venons pas demander, nous ne venons pas donner, mais nous venons créer. Et c'est ça l'idée de ça. Parce qu'à un certain moment, si vous voulez donner là-bas, même donner, on vous refuse de donner, on veut que ça passe par des moyens un peu compliqués. Nous sommes partis ici, il y a une réunion là de planification. Quand les immigrés viennent, on vote un budget. On dit que non, les immigrés, par exemple, cette fois-ci, cette année ici, on va voter par exemple un budget de XY pour que nous puissions contenir les immigrés qui peuvent venir avec les refugee centers, les centres des réfugiés. Nous étions là l'année passée pour parler toujours de nous, compatriotes, nous, immigrés. Vous savez que des fois, ça dérange un peu quand vous êtes dehors, vous parlez de votre pays, vraiment vous vous poumonnez. Et quand vous arrivez dans votre pays, vous ne savez même pas parler de ça. On ne sait même pas vous écouter. Je vais vous montrer une petite séance. Nous étions devant beaucoup de gens pour parler Congo. Parce qu'ils votaient des budgets, il fallait qu'ils écoutent nous, les Congolais africains qui vivons ici. Comment nous constatons? Quelles sont les questions? Il y avait des questions. Comment vous faites pour vous adapter? Votre intégration, c'est comment? Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous manque? Qu'est-ce qu'on peut créer pour vous mettre? Des questions comme ça. Nous avons parlé. Nous avons été là. Nous allons vous montrer une petite séquence de comment ça s'est passé pour vous dire qu'il y a des gens qui ont vraiment les soucis de que les choses changent. Attendez, je vous laisse parler. Thank you so much. And I will also take this moment to say thank you as well for Gloria and the entire Y team and New Americans Welcome team and so many of the collaborators that have worked to make this possible. What I will do first is I will ask our panelists, all of our panelists, to answer the first 2 questions that I have on my list here. And then from then on, questions 3 and 4, I will allow whichever panelist that feels most comfortable to be able to do that. John, if you could grab the mic on your end so that we have that ready to go. And also Dr. Perez, that's fine too. So my first question, as we are reflecting and pondering and thinking about our different facets of life and living, and in which we all work in different sectors, I want to ask our panelists today, the first question is, from your agency or community perspective, why does Champaign County need this plan? And then thinking through even deeper about that, what are the challenges that immigrant communities face that would be difficult to address without the plan? Okay, so I'll say the first part. Someone tried to do an A and B question. So,
The first part is Voilà. Donc, nous avions parlé devant tout ce monde-là. Il y avait des responsables, des autorités de ces coins ici. Nous avons donné notre voix et ça a été écouté. Ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons des compatriotes qui étudient dans cet institut qui s'appelle Parkland. Et on devait lever notre drapeau congolais. Donc, parmi les drapeaux qui sont là, il fallait qu'on lève aussi parce que la population congolaise ou les étudiants congolais sont quand même en grand nombre maintenant. Et il s'était dit que non, il devait lever notre drapeau pour honorer le pays à l'étranger. Nous étions très fiers de ça. On nous a donné aussi le privilège de parler. Et nous disons merci à ces pays qui peuvent croire au talent même étranger. Vous savez, je vais d'abord vous faire voir ça et puis je vais parler. Je vais parler maintenant qu'est-ce qu'il nous faut pour le pays. Hello everybody, my name is Victor Mokomai. I'm the president of ISA, which means International Student Association. We're here because we're gonna put the flag of DRC Congo. And I would like to talk a little bit about ISA before I introduce our guest. ISA is a group. It's a group that meets or gather together every Thursday from 12 to 1. And this group, we have the opportunity to play. We have the opportunity to learn from people who we always invite. And I'm thankful to be the president today, and I'm glad that I have this opportunity to speak here. So, before starting, I would like to introduce you to our guest speaker, who's going to be President John Matanda. President John Matanda is the president of the Congolese community in Champaign. President John Matanda. Good morning, everyone. I think I should speak in French and then I can conclude in English to make everybody understand what I'm saying. Nous sommes très honorés d'être ici aujourd'hui, pas dans le cadre des deuils, pas dans le cadre de problèmes, mais nous sommes venus pour honorer notre drapeau. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement que nous représentons les étudiants de Parkland, c'est aussi que nous sommes venus honorer le pays. Nous sommes les ambassadeurs dans ce pays, ça veut dire que notre comportement doit montrer nos origines. Aujourd'hui, le drapeau du Congo sera levé ici au collège Parkland. De la même façon que notre drapeau est levé, essayons aussi d'élever nos origines, essayons d'élever nos comportements, essayons d'élever nos valeurs. Que ce ne soit pas seulement le drapeau qui est levé, mais que ce soit surtout nos valeurs qui sont levées. Et que ces moments ici soient un moment d'interpeller ceux qui ne sont pas encore sur la voie scolaire et qu'ils ont encore l'âge de l'école, nous les prions de venir étudier. Ceux qui sont déjà à l'école et qu'ils sont à Parkland, nous les prions d'être des bons ambassadeurs pour le pays. Donc, être un bon ambassadeur, ça veut dire porter les valeurs du pays, respecter les normes de ces pays qui nous donnent des opportunités qu'on n'avait pas, aussi être des bons citoyens. Nous voudrons qu'un jour, que ce drapeau qui sera levé tout à l'heure, que pourquoi pas nos Congolais aussi puissent être élevés dans des autres fonctions, occuper des fonctions telles que l'administration, occuper des fonctions telles que pourquoi pas ne pas un jour diriger Parkland. Nous vous disons merci à Parkland qui a permis à ce que nous puissions être là aujourd'hui. Et nous disons félicitations à nos compatriotes qui portent aujourd'hui notre drapeau tout haut et que cela ne soit pas seulement le drapeau, mais que ce soit surtout le pays que nous portons. I would just like to say thank you so much to Parkland College to this opportunity. I know honoring us, getting our flag here today is not easy. I'm talking to Congolese. This is just the flag that they are lifting up today.
But lift yourself. It's the way you are acting that will lift our flag. The flag is the piece of shit, but Voilà. we are the... Voilà, voilà. Voilà. Vous savez que ce que j'aime avec les États-Unis, leur force, c'est la diversité. Les États-Unis ne demandent pas simplement que toi, tu es américain de naissance pour que tu puisses... Non. Ils viennent ensemble, Chinois, Congolais, Japonais, Indiens, tout ça. Ils forment un bloc qui s'appelle États-Unis. Et c'est ce qui fait leur force. C'est ça qui nous manque. Nous sommes encore au niveau de nos jugés, nos appartenances nominales. Nous sommes encore au niveau de nos jugés, nos appartenances culturelles. Nous sommes encore au niveau de nos jugés, nos origines. Nous sommes encore au niveau de nos jugés. Et puis nous sommes encore au niveau des branchements. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de... Tu viens comme ça pour un boulot, on te dit que ce que tu sais faire, pas quelles sont les études que tu as faites. C'est ça la force. Le Congo, pour que ça puisse se développer, ça a d'abord besoin de nous-mêmes. 1. Conscience. Conscience. 2. Nous devons nous mettre ensemble. 3. Nous devons nous soutenir. 4. Nous devons éviter tous les ismes. 5. Nous devons nous réveiller parce qu'apparemment, nous tous, nous avons, c'est ce qu'on dit, on a eu la politique de la clé à la main. Nous tous, nous voulons travailler dans des bureaux, même si on ne te paye pas. L'essentiel, c'est comment on t'appelle chef. Et puis, en fait, on doit arriver à un moment là, l'histoire d'appeler les gens chef. Vous savez, quand il y a des chefs, ça met déjà une barrière. Je ne sais pas pourquoi c'est vrai qu'on est trop poli africainement parlé, mais à un certain moment, on doit casser cette barrière. On est plus chef que chef travailleur. Aussi longtemps que le chef n'est pas un travailleur, aussi longtemps que le chef il est considéré comme chef, ça sera difficile de se développer. Quel est l'exemple que le subalterne suivra? Or, un bon leader doit lead by example. Il doit diriger par l'exemple. C'est ce que nous devons faire. Commençons d'abord par la prise de conscience. Vous savez, nous avions l'éducation morale et civique à l'époque. Ces cours ont disparu. Ces cours nous aidaient. Nous, on avait fait les salons à l'école primaire. Les samedis, on savait que c'était des salons. On les faisait. Moi, j'ai balayé ma classe. J'ai ramassé des histoires en route. C'était le sens patriotique. Réveillons-nous. Aujourd'hui, nous voyons que les gens viennent, on pleure. Oh non, batale la biso makamboyo. Mais nous-mêmes, nous tokoki ko mitale la paix makambo. Nous-mêmes, nous, to mitale la nous paix makambo. Un moment, il faut que tu... C'est ce qui va faire que nous puissions aller de l'avant. Non, ne soyons pas que kaka non, bakonzi botale la biso makambo. Non. Les bakonzi là, ils ont combien de dossiers à gérer. Mais biso maintenant à notre niveau, c'est comme les enfants dans une maison. S'ils te retrouvent que papa, c'est vrai, papa part au boulot. Mais à un certain moment, quand on a 18 ans, on devient majeur. On se dit non. Le papa ne continuera pas toujours à mettre la liste là. Tu as besoin de quoi? Donne-moi. Et puis, tu te donnes l'argent de poche. Non, nous devons nous réveiller comme des enfants de 18 ans qui vont dire non. Demain, il se réveille comme ça. Il dit, papa, je t'ai acheté un parfum. Papa, je payais pour toi la facture d'eau. Papa, je fais ça pour toi. Je crois qu'on doit arriver à ces niveaux-là. À un niveau où nous nous réveillons. À un niveau où nous nous prenons en charge. À un niveau où nous voyons des choses autrement. Je crois que c'est ce qu'il nous faut pour que notre Congo puisse aller de l'avant. Aussi longtemps que nous ne nous sommes pas encore réveillés, aussi longtemps que nous ne faisons que regarder les autres, aussi longtemps que nous ne faisons que orienter nos yeux vers les autres, il nous sera vraiment difficile que nous puissions nous développer. C'est pourquoi je vous demande encore une fois de plus, ceux qui sont peut-être, qui ne connaissent peut-être pas ce qui se passe maintenant là. Le développement, ce mois, aujourd'hui, j'ai encore appris qu'à l'ONATRA, on voulait détourner des millions de dollars. Pourtant, il y a des agents là qui ne sont pas payés, ça fait longtemps. J'ai appris qu'on voulait détourner, heureusement, on a contrecarré ça. Un pays où on ne détourne que des millions. Vous savez pourquoi on détourne ça? Parce qu'on ne connaît pas l'origine et qu'on ne sait pas qui les coince.
nous-mêmes, maintenant, nous devons être gestionnaires de nos propres argent. Vous savez, si moi, je viens, je vous... Na déficit $50, na ebi ki na déficit. Moi, on dribble nga ezate. Pour na Hollanda, yo futanga nyongo. Maintenant, imaginez ce qui est outil pas mutu msusu ebi mutu angote. Donc, on peut détourner comme on veut. Donc, c'est pourquoi je vous prie de vous joindre à cette structure, le développement ce mois. Et je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses. Si dans un pays étranger, on peut écouter notre voix, pourquoi pas dans notre propre pays? Si dans un pays étranger, on peut, les écoles peuvent aller chercher les gens pour qu'ils viennent étudier et leur donner l'argent pour qu'ils étudient sur quoi? Pourquoi pas dans notre pays? Si dans un pays étranger, on peut nous donner la valeur, nous occupons de postes sans qu'on nous demande notre accent en français, notre accent congolais, notre accent lingala. On vous prend au boulot comme ça, pourquoi pas dans notre pays? Nous devons arriver à un moment où les gens ne doivent pas commencer à vivre à cause de ces à-côtés-là qu'ils font. Il faudrait que les gens commencent à vivre avec leur salaire. Et ils connaissent qu'il y a un salaire fixe. Et je crois que ça va changer les choses. On voulait juste partager ça aujourd'hui. Nous vous disons que les séances qui vont suivre, ça sera des séances d'éducation, ça sera des séances d'information, ça sera des séances d'autres orientées autrement. Ici, nous allons parler éducation, nous allons parler formation, nous allons parler information, nous allons parler s'il le faut, nous allons faire des coachings. Il y a un programme là que j'avais dit l'autre fois et je continue à le dire. Des enseignants congolais vont commencer à venir ici aux États-Unis pour 3 ans et puis ils renouvellent encore pour 5 ans. Donc total de 5 ans. 3 ans et puis renouveler 2 ans encore, ça fait 5 ans. Je crois que très bientôt, vous allez commencer à venir. Il y a aussi ici le gouvernement de l'Illinois qui est actuellement en carence des travailleurs. Ils ont même fait venir les gens de Salvador, El Salvador. Ils ont signé un contrat avec eux pour que ces gens-là viennent pour 10 mois travailler dans les champs. Je crois que si Dieu aide, nous allons voir comment nous aussi, nos compatriotes, nous pouvons entrer dans ça pour que les compatriotes puissent venir se retrouver même pour 10 mois. Je vais partager aussi sur YouTube prochainement. Il y a le programme, vous pouvez venir travailler si vous êtes mérite. Vous pouvez tranquillement venir travailler ici à partir du Congo, on vous engage un mérite, c'est bien sûr. Vous pouvez venir travailler, pas clandestinement, vous venez normalement, vous avez un salaire, vous avez des assurances, vous avez une maison, vous avez toute la vie d'un Américain. Donc c'est autour de ça que je voulais que nous partagions ce soir. Je vous promets que la semaine prochaine, le lundi, on sera encore ensemble. Cette fois-ci, dans un autre angle. Nous allons parler des informations des États-Unis, nous allons parler aussi des informations du monde. Et nous disons ceci, souscrivez. Vous me voyez souvent sur Facebook. Je passerai très souvent aussi ici maintenant sur YouTube. Facebook, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent en live. Je sais que ça, ce n'est pas encore connu. Il n'y a que 13 personnes qui ont souscrit jusque-là. Vous qui allez m'écouter, souscrivez. C'est simple. Vous allez seulement pas, vous appuyer, ça ne vous prendra même pas 30 secondes. Appuyez seulement sur souscrire. Et vous qui nous écoutez, nous vous demandons de partager ces directs. Et nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour le développement du Congo. Alors nous allons vous laisser là en vous donnant rendez-vous prochainement. Et nous disons que Dieu bénisse la RDC. Congo tosimba na maboko